Mélissa Drijard, j'ai réalisé Le Gang des Amazones. C'est l'histoire de 5 jeunes femmes qui ont braqué 7 banques dans les années 90. Elles étaient mères célibataires, amies d'enfance. C'est un film de braquage, c'est un film de prison, de tribunal, avec Lina Koudry, Izzy Higelin, Mallory Wanek, Kenza Fortas et Laura Falcon. Bon, déjà, j'étais assez fière parce qu'elle est belle, la sélection à Angoulême, donc j'étais très contente. Et puis c'est quand même porté par Dominique Besnéard, ça nous parle quand même à chacun. Moi, j'ai envie de la rencontrer, pour moi c'est un monument. Mais voilà, non, j'étais extrêmement fière. Je suis fière de montrer le film avant qu'il sorte en novembre. C'est une belle opportunité quand même. Puis on a un beau jury. La présidente Diane Kruger, c'est quand même la classe. En fait, j'ai entendu parler du Gang des Amazones en écoutant Affaires sensibles sur France Inter. Et j'ai tout de suite trouvé l'histoire fantastique. J'ai essayé de contacter Hélène Trinidad sur Facebook. Elle m'a pas répondu, donc j'ai appelé. Je l'ai eu au téléphone, elle a décroché et j'ai tout de suite pris un TGV pour aller la voir. Je crois que je suis arrivée 2 jours plus tard. J'étais pas seule à vouloir raconter cette histoire. Indépendamment du projet que je leur ai raconté, voilà, il y a une amitié qui s'est créée très vite et je pense que c'est pour ça aussi qu'elles m'ont fait confiance et elles ont accepté de me raconter vraiment leur histoire. Oui, j'avais vu le documentaire de Solveig Anspach. C'était juste après leur procès, donc les filles ne pouvaient pas encore dire beaucoup de choses. Donc j'avais trouvé le documentaire très bien, mais très incomplet par rapport à tout ce qu'elle m'avait raconté. Parce qu'encore une fois, nous, on est 30 ans plus tard. Là, elles étaient encore un peu dans le storytelling de ce qu'elles ont pu raconter aussi pendant leur procès. Voilà, ce qu'elles étaient autorisées finalement à dire. Voilà. Le procès, ça a été le plus difficile parce qu'il faut être très documenté. Et en fait, un procès, c'est sur 3 jours. Donc, une première journée de procès, ce sont les présentations des accusés. Nous, on a vu un film pendant 1h30, donc on les a quand même bien présentés. Donc tout ça, c'est comment en fait réussir à ne pas trahir un procès, à être le plus proche de la réalité, sans en fait être plus proche de la vérité, parce que la réalité on l'obtiendra pas. Donc en fait c'est comment on va raconter la vérité avec 20 minutes plutôt que 3 jours. Alors on avait la chance parce que quand même la salle de Carpentras dans laquelle elles ont vraiment été jugées était restée dans son jus, mais on a dû quand même habiller tout le box des accusés parce que maintenant c'est vitré, retirer tous les micros, tout ça. Voilà, c'est ça a été dur à l'écriture, ça a été dur aussi au tournage. Et si je vais plus loin, ce qui a été le plus difficile, c'était le tournage en prison, parce que j'ai tourné dans des vraies prisons. Moi, j'ai écrit en pensant à Lina Koudry quand j'écrivais le film. Après, les actrices autour, elles se sont... je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Je trouve qu'on n'a aucun doute sur le fait qu'elles peuvent braquer des banques. Et puis, elles sont... déjà, je trouve que c'est des immenses actrices. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont été la plupart nommées, la plupart aussi récompensées. Parce qu'en rencontrant Cathy, je trouve que Cathy, c'est un tout petit bout de femme. Elle est charismatique, elle est magnétique. Elle a quelque chose de très doux et en même temps d'assez sombre. Et cette addition de tout ça qui crée finalement une sorte de charisme naturel. Lina s'est totalement imposée à moi. Je l'avais trouvée formidable dans plein de films et particulièrement dans Papicha. C'est une actrice d'origine algérienne comme Cathy. Je trouve qu'il y a plein de ponts entre les deux, mais même avec les sœurs, avec Cathy et Malika. En fait,
Je dirais que Lina est un mélange des deux sœurs et qu'elle pourrait être même presque plus dans la douceur Malika. Mais après, c'est un personnage de fiction. Le charisme de Lina, c'est le charisme de Lina qui m'a donné envie de... J'étais franchement complètement hypnotisée en fait par ce qu'elle faisait. J'ai eu aucune hésitation. J'ai même Laura Felpin qui a reçu le scénario. Elle m'a appelé 1 heure après pour me dire qu'elle le faisait. J'avais jamais vu ça. J'ai dit mais t'as pas eu le temps de le lire. Tu l'as reçu il y a 1 heure. J'attends d'un acteur en fait qu'il n'ait pas peur. Qu'il n'ait pas peur d'être bon et qu'il n'ait pas peur d'être mauvais. Qu'il soit complètement en confiance, qu'il soit ni dans quelque chose de volontaire, ni dans quelque chose... Oui, c'est ça, jamais volontaire, en essayant d'être le plus proche possible du personnage, de porter au mieux l'histoire et de se donner complètement à ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit de pas avoir peur d'être mauvais. En fait, c'est une histoire très forte. Derrière, il y a des femmes, en fait. Derrière, il y a des vraies femmes qui sont encore vivantes, qui sont en plus, qui sont encore jeunes. Elles ont 60 ans, les vraies Amazones. Donc je pense que c'était tellement sérieux, en fait, comme sujet. Et puis, elles sont venues sur le plateau. Elles étaient là le jour où elles sont venues. Quand même, c'était un moment quand même très, très émouvant. On était à 3 semaines du tournage et elles sont venues pendant le procès. Donc elles sont venues assister à leur propre procès. Et elles aussi, elles étaient super émues d'entendre le réquisitoire, d'entendre les plaidoiries, de les voir dans le box des accusés. Malika, elle se souvenait, c'est ce qu'elle a dit à Kenza Fortas, elle lui a dit, qui interprète son rôle, elle lui a dit « Je me souviens d'avoir un mal de dos tellement terrible que presque je voulais que le verdict arrive tout de suite parce que j'avais mal partout. » Je pense que ce qui se voit, ce qui s'est joué entre elles, c'est aussi parce qu'elles étaient conscientes qu'elles portaient l'histoire de femmes qui ont vraiment vécu ça. J'ai vraiment envie d'être dans la tête des filles. Donc j'avais très envie, très peu de contre-champs en fait qui sont montés quand on fait attention. Ce qui donnait aussi la possibilité pour les actrices mais c'est quand même très difficile de le faire c'est presque un plan séquence en fait. Donc c'est pas un plan séquence technique mais pour le jeu en revanche et pour l'émotion, donc d'être toujours dans leur point de vue, dans leur tête et surtout dans la tête de Cathy, de suivre le projet est là dès le début. Après il y a la motivation, c'est que ça part parce que comme dans la réalité Hélène a eu ce trop perçu de la CAF et s'est retrouvée du jour au lendemain avec rien. C'est ça qui a motivé toute la mise en scène en fait jusqu'au bout. C'est d'être vraiment avec elle, très peu monter de contre-champ, avoir une forme de radicalité en fait dans la mise en scène et puis de pas être spectaculaire dans la forme. C'est-à-dire pas de volonté comme ça d'un seul coup d'avoir le sentiment que c'est des super braqueuses et qu'on est dans Hit et que voilà, c'est pas le propos du film. Il y avait des références comme Le Fils de Saul, des choses où on est vraiment dans les visages et presque les choses se passent en off en fait. Le tapissage. C'est quand on est derrière une vitre teintée, qu'il y a les témoins qui sont là et les accusés devant. C'est toutes les filles en ligne avec les avocats, la juge devant. C'est cette image-là en fait, avec les pancartes. Je trouve que ça les réduit en fait évidemment à leur braquage, alors que leur histoire est quand même autour des braquages. Et ça, c'est l'image pour moi la plus forte de leur histoire. J'ai pas envie de dire du film, de leur histoire, puisque en fait cette image, c'est une image que j'ai vue dans les journaux. Puis c'était étonnant, c'était à l'extérieur, dans la cour de la gendarmerie d'Avignon. C'est particulier, je trouve.
Au vrai, non, pas encore. Non, non, mais je vais quitter la France avant de leur montrer. En fait, je leur ai tellement raconté le film séquence par séquence qu'elles le connaissent déjà. Mais elles vont le voir avant le festival, ça c'est sûr. Mais j'ai super le trac. C'est-à-dire, vraiment, je vous assure, je ne serai pas là. Et pourtant, ce sont des amies, et pourtant, elles connaissent le film, et pourtant, elles m'ont rassurée en me disant, mais Mélissa, on sait que t'as fait un joli film, on a confiance. Plus elles me disent ça, et plus c'est un enfer, en fait. La vérité, c'est qu'on rentre par une porte. Moi, j'aime bien la comédie, sinon j'en aurais pas fait, mais j'aime tous les styles de cinéma, en fait. Je vois tous les cinémas et même pour vous dire la vérité, je vais jamais voir en fait de comédie au cinéma. J'en vois aussi en dehors, mais c'est assez rare en fait. Mais j'adore ça, j'ai adoré écrire ça, j'ai adoré en réaliser. Mais on rentre par une porte. Moi, j'ai eu cette chance folle d'être repérée par Dominique Farrugia. On est beaucoup à avoir eu cette chance folle. Donc voilà, je me suis retrouvée là. Et puis le premier film a été un succès. Et donc après, bah non, on se met pas à nous proposer des films, des thrillers psychologiques ou ou des films de genre. Donc on reste dans la comédie. On a essayé avec Vincent d'aller vers la comédie plus dite dramatique avec Tout nous sourit. Et puis après on m'a fait confiance. Et quand j'ai parlé du Gang des Amazones, c'était le bon moment parce qu'on sait très bien que pour un film, il faut convaincre évidemment un producteur, mais il faut convaincre des agents qui vont convaincre des acteurs. Et puis des financiers, etc. Donc voilà, c'est arrivé assez vite finalement, parce que j'ai fait mon premier film il y a seulement 10 ans, donc je me retrouve là. C'est un chemin assez naturel. J'ai pas cherché à changer de registre. Quand j'étais actrice, c'était surtout parce que j'avais envie de me créer une famille. Je suis arrivée à Florent, de rencontrer des acteurs, mais j'ai écrit tout de suite. J'ai écrit tout de suite pour le théâtre. J'avais pas terminé mon année que je devais déjà taper à la porte de producteurs pour produire mes pièces. Après, j'ai produit toute seule. Voilà, j'ai joué beaucoup dans des festivals, particulièrement à Avignon, à Tracté, à jouer derrière des fast-food. On était 10 sur scène, ils étaient 2 dans la salle. Je voulais raconter des histoires, donc en fait, j'étais là en tant qu'actrice pour être avec des acteurs et puis pour continuer à être là et être dans ce métier. C'est difficile d'être seule dans une pièce derrière son ordinateur à écrire. Donc là, au moins, j'avais la troupe. Et c'est comme ça que Dominique Farrugia m'a repérée, enfin nous a repéré avec Vincent, donc voilà. Tout de suite, je me suis dit que c'était une question de vie ou de mort, parce qu'il y a raconter des histoires filmées. Si je ne pouvais plus le faire aujourd'hui, je sais pas si je saurais encore vivre en étant bien heureuse. J'ai toujours voulu faire ça et seulement ça. Donc la suite logique, c'était de les mettre en scène et de pouvoir les raconter par l'image. Bah moi, je pense tout de suite au film canadien, en fait. Non mais c'est fou. Tout de suite, immédiatement.